glande pinéale et sexualité, ce que tu dois savoir. Absolument. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Peut-être que tu te poses des questions sur la glande pinéale et je te mettrai juste dessous le lien de certaines vidéos. Et sur la sexualité, c'est peut-être un sujet qui fait sens ou sur lequel tu te poses des questions. Et c'est très bien, j'espère que je vais te donner des informations qui vont t'intéresser. Je vais aujourd'hui aborder l'angle pas connecté au troisième œil, pas connecté à la spiritualité, mais connecté à ce qu'est l'épiphyse. Parce que la glande pinéale, c'est l'épiphyse, c'est une glande endocrine qui fait partie du système endocrinien. Et clairement, si on connecte ça à la sexualité, je te rappelle que les hormones jouent un rôle important sur la libido, sur les dysfonctionnements érectiles, sur tout un tas de douleurs qu'il peut y avoir. On va pouvoir connecter ça aussi aux pensées. Hein. Rappelle-toi des aliments nécessaires au bon fonctionnement de la glande pinéale. Et ce que tu dois savoir absolument, c'est que je vais revenir sur différents ennemis, parce que si ton épiphyse dysfonctionne, fonctionne mal, est calcifié, peut-être que par conséquence, tu vas avoir voilà, des choses, des expériences en matière de sexualité qui ne vont pas forcément te convenir. Donc, je veux revenir sur les ennemis. Et ce premier ennemi, c'est le stress, le surstress, ce mal de société. Et peut-être que ça fait sens pour toi. Et justement, en connectant ces deux sujets, glande pinéale, épiphyse et sexualité, dis-moi en commentaire si tu as des questions par rapport à ça. Et je crois que c'est vraiment important de voir, de constater que de plus en plus de gens souffrent d'un surstress, souffrent d'une alimentation qui n'est pas équilibrée. Et rappelle-toi, hein, aujourd'hui, la plupart des aliments industriels, les qualités nutritionnelles ne sont pas les meilleures. Et il existe des solutions, bien sûr, par rapport à ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que peut-être que tu te rends compte que justement, en termes d'énergie, en termes de vitalité, en termes de... Alors j'allais dire ce qui m'est venu en termes de durée d'un rapport sexuel, même si ça n'a pas vraiment de sens par rapport à la qualité d'un rapport sexuel, mais la glande endocrine, le système endocrinien et la production de certaines hormones comme le cortisol qui va vraiment être un frein à un épanouissement, et pas uniquement dans le domaine de la sexualité, dans bien d'autres domaines, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, quelle que soit ta position entre guillemets dans la société, tu vas te rendre compte qu'il y a aujourd'hui peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être que tu te connectes à des événements qui font que tu n'as peut-être pas de libido. Tu es tellement stressé que je te rappelle que le stress va inhiber la libido. Le stress va faire baisser la libido. Donc aujourd'hui, ce que je peux te conseiller vraiment de faire, c'est d'être attentif déjà pour toi. Est-ce que par rapport à ta sexualité, tu constates des problèmes, des douleurs, des problèmes d'érection, pour les femmes justement cette absence de désir, et ce qui est valable pour les hommes aussi. Est-ce que pour toi, tu rencontres des problèmes dans ta sexualité? Et à partir de là, ça va devenir intéressant de travailler, de transformer tout ce qui va générer chez toi un surstress, tout ce qui va dans ton alimentation générer une baisse d'énergie. Et par rapport à tes pensées aussi, les pensées sont un frein considérable à l'épanouissement à une vie sexuelle où tu vas t'éclater, où tu vas t'épanouir. Le système de croyances, quelles sont les croyances, quelles sont, voilà, dans la religion, on voit beaucoup de choses qui vont générer des tabous, etc., etc. Donc, voilà, aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu vois des problèmes par rapport à ta sexualité, et même que tu sois seul, parce qu'encore un tabou, c'est-à-dire que quand on parle de sexualité, c'est pas forcément une sexualité à deux, à plusieurs, etc. Si je choque, tu peux le mettre en commentaire d'ailleurs par rapport à cette phrase. Et aussi avec toi-même, les tabous de la masturbation. Je sais que je l'ai partagé dans une vidéo. C'est pas honteux. Alors, ça encore, dis-moi en commentaire ce qu'il en est. Et je te rappelle aussi d'ailleurs que si tu es seul, c'est aussi peut-être l'occasion de découvrir ton corps. Moi, j'ai fait des découvertes pas possibles quand j'ai commencé un énorme travail personnel. Je suis formé en réflexologie, en massage bien-être, justement tout ce qui est PNL, le travail sur les pensées, sur les expériences qui ont pu être traumatiques. Parce qu'aujourd'hui, si tu as eu des expériences traumatiques,
ton système endocrinien, ton épiphyse ne fonctionne certainement pas de la meilleure des manières. Et il est essentiel, justement, d'aller faire un travail pour aller pacifier les expériences qui ont pu être traumatisantes, les abus, les syndromes de stress post-traumatique, parce que tout ça, ça va être un frein au bon fonctionnement de l'épiphyse, ça va être un frein à une sexualité qui va être épanouie et justement, peut-être que tu peux le remarquer, à une vie d'une manière générale qui n'est peut-être pas celle que tu as envie d'expérimenter. Aujourd'hui, les neurosciences, la connaissance du cerveau, la connaissance du corps, la connaissance du lien entre l'esprit, le conscient, le subconscient, l'inconscient, les réactions du corps, tout ça, on a beaucoup appris et il existe des outils qui sont vraiment des outils puissants pour retrouver un équilibre et ce que l'on va appeler justement, alors en médecine traditionnelle chinoise, ce qu'on va appeler l'homéostasie, l'équilibre de deux systèmes, le système parasympathique et le système orthosympathique, qu'on peut appeler orthosympathique ou sympathique. Et ça passe vraiment par un travail qui peut être fait sur le corps, sur l'énergie, sur des techniques de PNL, de tapping, pour rééquilibrer tout ce qui a à rééquilibrer et en même temps, bien entendu, revenir à tous les aliments que peuvent être les pensées, les sources d'information, les gens toxiques autour de nous. Que faire des gens toxiques? Je te rappelle que nous sommes la moyenne des 5 à 10 personnes que nous côtoyons autour de nous. Donc, il y a dans ces individus peut-être des gens qui vont affecter le bon fonctionnement de ton épiphyse, de ton troisième œil, de ta glande pinéale, appelle ça comme tu veux. Et voilà pour ce partage d'aujourd'hui. Je vais bientôt, je sais que je l'avais reporté parce que j'ai eu un problème technique, je vais bientôt te proposer justement de faire une conférence par rapport à la sexualité, mais ça je t'en dirai davantage. Donc pense à t'abonner, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite. Pose tes questions juste dessous, j'y répondrai avec plaisir. Ciao, ciao!